Et bonjour à tous, et comme vous pouvez le voir, je suis tout seul, mais pas pour longtemps. Juste pour vous dire que, comme vous le voyez, j'ai déménagé, donc je n'étais pas trop disponible ces derniers jours. Mes acolytes cyclisme non plus étaient un peu surbookés. Du coup, on n'a pas pu faire les débriefs hier et avant-hier. Donc ce soir, ce qu'on fera, ce sera un débrief de l'étape 3 remporté par Tim Merlier, de l'étape 4 remporté par Mark Cavendish et évidemment le contre-la-montre qui vient de débuter d'aujourd'hui, qui va être très important en vue du classement général. Donc il y aura ce gros débrief ce soir à 21h sur la chaîne et on parlera aussi de l'étape de demain. Pour aujourd'hui, donc là, le contre-la-montre a déjà commencé. Donc on a Birk de l'UAE qui est en tête. Très bonne surprise pour ceux qui connaissent un peu le vélo, notamment le monde junior. C'est pas une surprise parce que c'est quand même un coureur qui a été plusieurs fois, 2 ou 3 fois champion du monde de chrono chez les jeunes. Et c'est aussi peut-être pour ça que l'UAE l'a pris, parce que c'est un très bon rouleur qui peut assurer, dans la quête d'un maillot jaune, qui peut rouler beaucoup sur le plat. Mais de là à confirmer chez les pros, c'est évidemment une très bonne performance. Pour moi, les grands favoris, c'est Bissegger et Stephen Kung. Je pense que Wout van Aert ne gagnera pas aujourd'hui, c'est mon avis personnel. Mais je vois Kung et Bissegger un peu au-dessus. Et ne pas oublier également les monstres Roglic et Pogacar. Si j'ai une cote à donner, c'était hier soir sur Unibet, un Pogacar à 26. Même si c'est pas le meilleur rouleur du peloton, on peut voir qu'il y a c'est un petit peu vallonné, il y a pas mal de relances, donc dans ce genre d'effort, Pogacar est plutôt pas mal. Et Roglic, je le vois un peu moins bien, il est tombé. Vous savez très bien qu'une chute sur le Tour de France, c'est jamais anodin. On a vu une photo de lui qui a tourné là avec plein de bandages. Du coup, malheureusement, je pense qu'il ne sera pas à 100%, et dans ce genre d'exercice, ça peut être très très vite cette problématique. Du coup, si j'ai une cote à vous donner, c'est Pogacar qui, malheureusement, la cote est bien descendue, mais à 26, c'était un beau spot à prendre, je pense. Et donc voilà, on va suivre attentivement ce qui va se passer pendant le contre-la-montre. À noter que la pluie commence, du coup ça peut peut-être changer les conditions climatiques, ça peut faire tomber, ça peut être plus prudent, donc perdre du temps par rapport à ceux qui ne l'ont pas eu. Donc à voir, je vous donne rendez-vous à 21h pour le débrief. Bonne étape et à bientôt.